إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Les Bani Nadir, quand ils étaient expulsés, une partie d'entre eux allèrent jusqu'au Cham, c'est-à-dire jusqu'en Syrie. Et une autre partie, surtout leurs notables, s'arrêtèrent et s'installèrent où? S'installèrent à Khaybar. Parmi ces notables-là, c'est Salam ibn Abi al-Huqayq et Kinanat ibn al-Rabi' et Huyay ibn Akhtab. Quand ils sont rentrés à Khaybar, ils furent les notables, les têtes, les chefs de Khaybar. Et c'est ces juifs-là, exilés à Khaybar, ces juifs de Bani Nadir, ce sont eux qui se sont alliés avec Quraysh, et ce sont eux qui ont soulevé tous les tribus qui avaient des griefs, si vous voulez, contre Médine, et c'est eux qui ont alimenté le feu de la revanche chez ces tribus-là, et ils ont préparé ce qu'on appelle Ahzab. D'où la bataille de l'Ahzab, Hazzab al-Ahzab. Deux juifs, par contre, de Bani Nadir ont embrassé l'islam, parmi lesquels Yamin ibn Amr et Abu Sa'd ibn Wahd. Donc maintenant, Bani Qaynuqa, le prophète sallam les a expulsés après Badr. Bani Nadir après Uhud. Bani Nadir après Uhud, comme leurs prédécesseurs, les Bani Qaynuqa, dans Surat al-Hashr, il dit كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement, et ils auront un châtiment douloureux. Donc Bani Nadir, vous trouvez l'histoire de Bani Nadir dans Surat al-Hashr. Surat al-Hashr. Bani Nadir après Uhud. Uhud, c'est la 3e année de l'Hégire. Et puis Qurayza, ça c'est, on va en parler, Inch'Allah, on reste vivant. C'est après le Khandaq, après la bataille de l'Ahzab. Et Khaybar, après le pacte de l'Hudaybiyah. Ça, selon Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. C'est ça la classification des événements. Le mois de Sha'ban, la 4e année de l'Hégire. Après Uhud, juste après Uhud, Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé un défi et il a dit notre prochaine rencontre sera à Badr. On va faire une deuxième Badr pour vraiment venger la défaite de Badr. Abu Sufyan, il a lancé ce défi-là. Le moment venu, le professeur sallam prépara une armée de 1000 hommes. 1000 hommes. Abu Sufyan se dirigea aussi vers Badr, en compagnie de 3000 hommes. Et puis en route, Abu Sufyan a été pris de peur. Il a eu peur, subhanallah. Allah, il a jeté le poids dans son cœur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas voulu endosser le déshonneur d'un désaveu pour un affrontement qu'il avait lui-même proposé. Lui-même a proposé le défi et maintenant il veut reculer. Donc il a voulu que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit le premier à se dédire. Mais il a eu déjà l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà quitté Médine avec 1000 hommes et se dirigeait vers Badr. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il engagea Nu'aym ibn Mas'ud. On va parler de l'histoire de Nu'aym ibn Mas'ud et de son acte de bravoure dans la bataille de l'Ahzab. Nu'aym ibn Mas'ud était encore mécréant. Il l'envoya voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit déjà à Nu'aym ibn Mas'ud, il lui a dit, je vais te promettre 20 chameaux. 20 chameaux, s'ils parvenaient à faire renoncer les musulmans à continuer leur route vers Badr. 20 chameaux.
Et effectivement, Nu'aym rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le rencontra et il a dit que les Quraysh, ils sont bien préparés, et avec une bonne armée, avec des armes, et ils sont prêts à envahir Médine, etc. Il a voulu faire peur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je les attends. Allah soutiendra sa religion. Même s'ils viennent même plus de 3000, je suis prêt à les confronter. Et cette réponse, il a coûté à Nu'aym ibn Mas'ud ses chameaux, c'est-à-dire il a perdu les chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa quelques jours à Badr. Il attend Abu Sufyan. Abu Sufyan, comme j'ai dit, il a eu peur, il a dit, bon, cette année c'est une année de sécheresse, et on n'a pas suffisamment d'herbe pour nos chevaux, nos chevaux et nos chameaux, ils n'ont rien à brouter, et on n'a pas suffisamment d'eau, revenons, faisons demi-tour. Et ils ont fait demi-tour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est resté à Badr, et surtout qu'il y avait un grand marché à Badr, et tout le monde a eu la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au rendez-vous, mais Abu Sufyan n'est pas venu. C'est une vraie défaite, c'est une défaite morale pour Abu Sufyan et pour son armée. Quand ils ont fait demi-tour, quand ils sont rentrés à la Mecque, les gens de la Mecque leur ont dit, vous êtes sortis pour manger juste le sawiq, le mélange de blé d'orge et du miel, et vous avez fait demi-tour. C'est une petite bataille là. Vous êtes sortis, vous mangez les denrées que vous avez transportées, vous avez fait demi-tour. Bon, il n'y avait pas de grand chose dans cette bataille, sauf Marchi ibn Amr al-Dumri, parce que la région de Badr, il appartient à Bani Dumra. Et on sait que Marchi ibn Amr al-Dumri, il a fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est dans la bataille de Waddar, c'est avant Badr. Quand il a fait le pacte de réconciliation, qu'il n'y ait pas de guerre entre les deux, entre Bani Dumra et Medina. Et ce Marchi ibn Amr al-Dumri, c'est un mécréant. Et il a voulu montrer sa puissance sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Mohammed, tu es venu jusqu'à chez nous pour confronter Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a dit oui. Il a dit, je suis venu jusqu'ici. Et si ça ne te plaît pas, je suis prêt à rompre ce pacte-là et à te combattre jusqu'à ce qu'Allah juge entre nous. Puis il a dit, oh Mohammed, je ne suis pas venu pour te combattre, laissons ce pacte, soyons réconciliés, soyons toujours en paix. Pour montrer sa fierté, la fierté de l'islam et la puissance de l'islam. Durant cette année est mort Abu Salama, radiyallahu anhu. Il est mort à cette année, la 4e année de l'Hégire. Et le hadith rapporté par l'imam Muslim, où selon Salama, le messager d'Allah a dit, quand vous êtes auprès de la mort ou du mort, n'invoquez que du bien, car les anges disent Amin à la suite de ce que vous dites. Ne dites quand la personne est près d'un mort, il ne dit que du bien. Il ne fait que des invocations du bien, parce que les anges, ils disent Amin à cette invocation. Et il a dit aussi, quand mourut Abu Salama, je vins dire au messager d'Allah, ô messager d'Allah, Abu Salama est mort. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dis, Seigneur Allah, absous-moi et absous-le et compense-moi sa perte par une chose meilleure. Allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu aqban hasana. Et il ajouta, radiyallahu anha, Salama, il a dit, et effectivement, Allah me compensa par quelqu'un de meilleur que lui. Ce fut qui? C'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a invoqué Allah, il a dit, Allahumma ighfir li wa lahu wa aqibni minhu aqban hasana. C'est-à-dire, compense-moi sa perte par une chose meilleure. Quand il a fait cette invocation, Allah a exaucé son invocation et il a eu comme compensation le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Salama radiyallahu anha. Il y a un autre hadith où quand on perd une personne chère, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khayran minha.
nous appartenons à Allah et c'est à Allah c'est à lui que nous retournerons. Oh Allah, donne-moi un salaire pour mon malheur et donne-moi en compensation quelque chose de meilleur. Rapporté par Salama radiallahu anha. Durant cette année, il y a la naissance de Hussein radiallahu anhu, min khayri shabab ahl al-jannah, parmi les meilleurs jeunes des gens du paradis, fils de Fatima radiallahu anha et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Et l'année 5 de l'Hégire, Rabi' premier a eu lieu la bataille de Dawmat al-Jundul. Et Dawmat al-Jundul, il se trouve où? Il se trouve à la frontière de Sham, c'est-à-dire à la frontière de la Syrie, près de la Syrie, près de Rome, là où il y a les Romains, parce que les Romains sont au Sham. Il y avait le Ghazwat de Dawmat al-Jundul, 15 jours de marche de Médine. C'est très loin, c'est vraiment vers le nord. Et cette région, il appartenait à la tribu de Bani Kalb. Et il est devenu un repère de pillards, les brigands. Il y a beaucoup de brigands. Et à plusieurs reprises, ils ont fait main basse sur beaucoup de biens des musulmans. Et ils ont empêché les caravanes de passer, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avança vers eux avec une armée de 1000 hommes. Et quand il arriva, il rentra dans leur cité. Les pillards, ils ont pris la fuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme butin leurs chameaux, il a pris leurs moutons, etc. Il est revenu. Pour que cette région, pour que les musulmans soient en sécurité quand ils font leur voyage, et pour vraiment aussi pour impressionner ces tribus-là, pour qu'ils ne s'allient pas avec les Quraysh pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la menace du nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a barré, parce que Dawmat al-Jundul c'est au nord. Après ça, il y a eu Ghazwat Bani al-Mustaliq. Ghazwat Bani al-Mustaliq, les savants divergèrent à propos de la date de cette Ghazwa. Les uns ont dit Sha'ban de l'année 6 de l'Hégire, d'autres ont dit Sha'ban de l'année 4 de l'Hégire, d'autres ont dit Sha'ban de l'année 5 de l'Hégire. Mais la date la plus sûre, la plus proche de la vérité, c'est la 5e année de l'Hégire, selon Moussa ibn Uqba, ibn Sa'd fi al-Tabaqat, ibn Qutayba, Al-Baladri, Al-Zahabi, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, tous sont d'accord là-dessus. Et même Ibn Hajar, il a dit que le Bukhari, rahimahullah, il a dit que c'est selon que quand le Bukhari l'a mis comme grand titre Ghazwat Bani al-Mustaliq, la bataille de Bani al-Mustaliq, il a dit selon Uqba ibn Sa'd, ou bien selon Moussa ibn Uqba, l'année de cette bataille c'est la 4e année de l'Hégire. Mais Ibn Hajar il a corrigé, il a dit que le Bukhari il a eu comme erreur parce que Moussa ibn Uqba lui-même il dit que c'est la 5e année de l'Hégire. Et le Bukhari il nous réfère sur Moussa ibn Uqba. Il dit selon Moussa ibn Uqba c'est la 4e année de l'Hégire. Donc c'est une erreur d'écriture. Il a dit peut-être que c'est une erreur d'écriture. Donc ils sont d'accord sur le fait que c'est la 5e année de l'Hégire. Et beaucoup d'arguments ils le confirment. Parmi ces arguments-là, c'est le fait que Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il a participé à la bataille de Khandaq, de l'Ahzab, qui est venu à la bataille de l'Ahzab. Donc ceux qui mettent la bataille de l'Ahzab avant Bani al-Mustaliq, et on sait que Sa'd ibn Mu'adh a été tué durant Bani Qarada, c'est-à-dire il a été tué durant cette bataille. S'il a été tué durant cette bataille et il est présent dans la bataille de Bani al-Mustaliq, ça veut dire que cette bataille, elle est antérieure, elle est enterrée. Et dans le Bukhari, dans le hadith de Aïcha, il évoque Sa'd ibn Mu'adh qu'il était encore vivant. Bani al-Mustaliq, Sha'ban, l'année 5 de l'Hégire. Cette bataille, les historiens, ils l'appellent Ghazwat al-A'ajib, Ghazwa des merveilles. Il y a beaucoup de choses étonnantes qui sont arrivées durant cette bataille. C'est que les Bani al-Mustaliq, qui étaient un clan de Khuza'a, qui sont à l'ouest de Médine, c'est-à-dire vers la mer Rouge, ils veulent lancer une incursion sur Médine. Et pour ceci, ils commencèrent à demander des renforts et à se préparer. Ils se sont dit que les musulmans
ont perdu de leur force durant la bataille de Uhud, donc c'est une occasion pour nous d'aller les combattre. La nouvelle du plan qui se tramait, elle parvint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours vigilant, toujours conscient de ce qui se passe autour de lui. Il a su qu'il complotait contre lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est nous plutôt qui vont les combattre. On ne va pas les laisser jusqu'à ce qu'ils viennent nous attaquer, c'est nous qui vont les attaquer. Il a fait ça, il a décidé ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que les Bani al-Mustaliq, ils ont soutenu les Quraysh durant la bataille de Uhud, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'ils contrôlent une route très stratégique, c'est la route du littoral. C'est la route des commerçants. Donc si les musulmans ils prennent le contrôle de cette route, ce serait facile d'accéder directement à la Mecque et ce serait une voie facile pour leur commerce et même pour quand ils déclarent le djihad contre les tribus environnantes. Donc le contrôle de cette route était très important. Alors bien avant que les Bani al-Mustaliq ne fussent eux-mêmes prêts au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà établi son camp sur leur territoire, dans un des points d'eau qui s'appelle Al-Muraysi', le puits de Al-Muraysi', un point d'eau, des puits. Et c'est pour ça que certains historiens l'appellent aussi la bataille d'Al-Muraysi', du côté d'Al-Qadid. Et Bani al-Mustaliq furent surpris par toute une armée qui vint à eux, et leur résistance n'a pas été longue. C'est-à-dire, du premier coup, leur étendard est tombé par terre, 10 des leurs ont été tués. 10 des leurs ont été tués, avec une vitesse, subhanallah. 10 des leurs ont été, parce qu'ils ont été surpris par l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait pas beaucoup de morts, comme j'ai dit, 10, Malik et son fils ont été tués par Ali. Abdurrahman ibn Auf, il a tué l'un de leurs cavaliers qui s'appelle Ahmar Uhaymir. Et parmi les musulmans, il y avait un musulman, un compagnon, il s'appelle Hisham ibn Sababa de Bani Kalb. Il fut tué par un musulman. Il fut tué involontairement. C'était une erreur. Il fut tué par un sharif du clan de Ubada ibn Samit. Il croyait qu'il faisait partie des mécréants et il l'a tué. Et le problème, c'est que Hisham ibn Sababa, il avait un frère qui s'appelle Miqyas. Et son frère Miqyas, il est mécréant. Il habite la Mecque. Et regardez ce qu'a fait ce Miqyas. Il est venu jusqu'à Médine voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je me suis converti à l'islam et je demande qu'on me paye la rançon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui payait la rançon de son frère. Et il passa quelques jours à Médine, et puis il assaillit l'Ansarite qui a tué son frère et le tua, et s'est enfui ensuite vers la Mecque. Subhanallah. Il a dit, il a joué l'hypocrite. Il a dit, moi je suis musulman, jusqu'à ce qu'il a tué cet homme-là, et il est revenu en se vantant, en chantant. Il a dit un poème, وَكَانَتْ هُمُومُ النَّفْسِ مِنْ قَبْلِ قَتْلِهِ تلم فتحميني وطاء المضاجع حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنت إلى الأوثان أول راجع. الله العافية. وكنت إلى الأوثان أول راجع. J'ai tenu ma promesse et j'ai tiré vengeance, puis aux idoles je suis le premier à retourner. Subhanallah. Quand les ténèbres ils couvrent le cœur du kafir ajib. Donc un seul musulmans fut tué et quelques mécréants. Le reste, plus de 200 familles. 200 familles furent faites captives par l'armée musulmane. 2000 chameaux, 500 moutons, tout le butin il appartient. D'une facilité, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité cette bataille. Le butin il ferait partie comme d'habitude. Et il y avait parmi les captives Jouayriya bint al-Harith. Al-Harith ibn Dirar, c'est le roi, ou c'est le chef de Bani al-Mustaliq. Jouayriya, c'est sa fille. Elle fut esclave.
C'est-à-dire il est devenu esclave et les Chiites en partagent à un des compagnons qui s'appelle Thabit ibn Qais ibn Shammas. Soit Thabit ibn Qais ibn Shammas selon des versions, ou son neveu. Et elle la voir, bon, c'est une longue histoire rapportée par l'imam Ahmed, hadith authentique, selon Aïcha radiallahu anha, que Jouairi est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu payer sa rançon pour être libéré. Il n'a pas voulu rester esclave, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je paye ta rançon. Il a vu qu'il était très noble, il a vu c'est une femme pudique, etc. Il a dit, je paye ta rançon et je me marie avec toi. Et il lui a payé sa rançon et il s'est marié avec Jouairiya bint al-Harith radiyallahu anha. Quand les compagnons ont eu la nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Jouairiya, ils ont dit, les proches parents de Jouairiya sont nos esclaves. Il a dit, ça ne convient pas qu'ils soient nos esclaves. Et ils ont libéré des centaines de familles. Tous les proches parents de Jouairiya ont été libérés. Pourquoi? Ikram li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azir, subhanallah. Tout l'argent, tout ça, ils l'ont libéré par honneur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha, de même dans ce hadith, Aïcha, elle dit, jamais femme à ma connaissance n'ait été pour son peuple une plus grande bénédiction que Jouairiya. N'a été d'une plus grande baraka dans le hadith que Jouairiya. Grâce à sa conversion en islam, grâce à son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de familles ont été libérées. Et on demanda plus tard à Jouairiya, on lui a dit, comment ça se fait durant cette bataille, tu t'es converti à l'islam si facilement, etc. Il a dit, j'ai vu 3 jours avant cette bataille, j'ai vu en songe qu'une étoile est sortie de Médine et qui est montée vers le ciel et qui est tombée dans mon giron, si vous voulez. Et il a interprété l'étoile par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été déjà touché par l'islam avant cette bataille. Bon, alors que les compagnons ils campaient dans les puits de l'Mouraïsiya, une dispute éclata. À l'un des puits entre 2 hommes. L'un des deux il s'appelle Al-Jahjah, le Rifarit, qui est au service de Omar ibn Khattab, qui fait partie de Quraysh. Et l'autre il s'appelle Sinan. Sinan al-Juhani, allié de l'Khazraj. Et les 2 hommes, ils se disputèrent qui le premier va prendre l'eau, va boire de cette eau. Et ils se disputèrent et il en vint Romain. Et puis le Juhani, il appela à l'aide. Il dit, Ya ma'shar al-Ansar, ô communauté des Ansar. Et puis Al-Jahjah, qui est au service de Omar ibn Khattab, il dit, Ya ma'shar al-Muhajirin. Et les plus excités parmi les Ansar se réunirent autour de Juhani et les autres se réunirent autour de Jahjah. Et ils sortirent en dégainant les épées et le sang a failli couler entre l'Ansar et le Muhajirin. Et on informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui intervint aussitôt en colère. Il dit, Ma balu da'wa al-jahiliya, abi da'wa al-jahiliya, vous appelez à l'image ou à la manière de la jahiliya alors que je suis encore parmi vous. Vous appelez à l'image de la jahiliya, cet esprit de clan, cet esprit partisan, alors que je suis encore parmi vous. Vous appelez à l'image de l'obscurantisme anti-islamique, nous les Ansar, nous les Muhajirin. Alors que, subhanallah, les Ansar c'est un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés Ansar. Et les Muhajirin, c'est Allah qui les a appelés Muhajirin. Et pourtant, quand l'un d'eux il a appelé Al-Ansar et l'autre il a appelé Al-Muhajirin, le prophète sallam a été mis en colère. Il a dit, il n'y a pas cet esprit de clan. Bien que c'est Allah qui vous a nommé les Ansar, que c'est Allah qui a nommé les autres, les Muhajirin, n'utilisez pas ces termes-là. C'est à l'image de l'Jahiliya. Abandonnez cet esprit de clan. Nous les Arabes, nous les Marocains, nous les Berbères, et puis les Berbères divisés, nous les Kabyles, les Shlouh, les Rifins, et puis on va diviser jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout. Cet esprit de partisan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Da'ouha fa innaha muntina. Abandonnez-la parce qu'il est puante.
abandonner cet esprit-là. هذه الجاهلية. On ne combat pas par esprit de partisan au patriotisme. Pour mon bled, je vais combattre. Si ce n'était pas pour la ilaha illallah, ça ne vaut rien du tout. Un berbère qui n'est pas musulman, il ne vaut rien du tout. Un arabe qui n'est pas musulman, il ne vaut rien du tout. Toute culture, toute histoire qui ne se bâtit pas sur la ilaha illallah, il ne vaut rien du tout. Tu te vantes. Nous les berbères, on a une histoire, tu n'as pas de valeur. Tant que ton histoire, tant que ta culture ne s'est pas bâtie sur la ilaha illallah. Prends comme référence Tariq ibn Zayyad. Quand les compagnons sont rentrés au Maroc et en Algérie et tout, ils ont donné l'étendard à Tariq ibn Zayyad qui a conquis, qui a fait rentrer l'islam en Espagne. Prends cet homme-là comme référence. Pas d'esprit de clan, pas d'esprit partisan, pas de patriotisme. Ça, comme a dit le professeur sallam, da'wa al-jahiliya, appelé à l'image de l'obscurantisme anti-islamique. Da'uha fa innaha muntina, abandonnez-la parce qu'il a une mauvaise odeur, et revenez à la bonne odeur de l'islam. Nous réunit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est ça qui nous réunit. Mais subhanallah, c'est un moment d'oubli qui est... L'atmosphère se détendit, le calme il fut revenu. Normalement, les choses en seraient restées là. Mais il se trouvait qu'un nombre d'hypocrites avaient pris part à la razwa de Bani al-Mustaliq. Hypocrites parce que les hypocrites, ils font la prière et ils font même le djihad avec le professeur sallam et tout. ولكن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. S'ils sortent avec vous, qu'est-ce qu'ils vont créer? Les dissensions et les discordes. Et il y a parmi vous, vous les croyants, des gens qui les écoutent. Alors il parle de ça dans Surat Tawbah. Alors à la tête des hypocrites, Obey, Abdullah ibn Obey ibn Saloul. Il est connu. Lui n'était pas dans le lieu de l'incident. Mais quand le bruit de la querelle parvint à son oreille, alors qu'il se tenait à part avec un groupe d'intimes, un groupe d'hypocrites, il n'y a que des hypocrites autour de lui, sauf Zayd ibn Arqam. Zayd ibn Arqam, il était très jeune, il avait 14 ans, 15 ans. Il se tenait à la bordure du cercle de ce groupe d'hypocrites. Et Abdullah ibn Ubay, il a dit une parole, il a lancé des propos odieux. Il a dit, sont-ils vraiment allés jusque-là? Là, il parle de qui? Il parle des émigrants. Il reproche aux émigrants le fait d'empêcher leurs bienfaiteurs, les auxiliaires, de boire de l'eau du puits, de se servir les premiers. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes les bienfaiteurs. Ils sont venus jusqu'à chez nous. Puis il continue à se... Il a dit, ils veulent prendre le pas sur nous. Regarde, subhanallah, comment commence à allumer le feu. Ils veulent prendre le pas sur nous. Ils pullulent dans notre pays, au point de nous en chasser. Et nous, il a dit une chose encore plus grave, il a dit, et entre nous et ces guigneux d'émigrants, le vieux proverbe a raison. Engraisse ton chien et il finira par te dévorer. Et Zayd ibn Arqam, il écoute ce qu'il est en train de dire. Et puis, il se tourna, Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, il a ajouté, il a dit, par Allah, si lorsque nous rentrerons à Médine, le plus élevé et le plus fort chassera le plus bas et le plus faible. Il parle de le plus bas et le plus faible, il parle du Muhammad, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il s'adressa à son cercle, à son groupe, à son entourage, il a dit, c'est votre faute. C'est vous qui les avez rendus comme ça, c'est vous qui les avez hébergés, c'est vous qui les avez aidés. Vous avez partagé avec eux leur richesse. Par Allah, si vous les aviez privés
de vos biens, ils seraient allés ailleurs. La tunfiqu min 'inda rasulillah. Ne donnez rien, il ne faut pas leur donner, il ne faut pas les aider, il ne faut pas partager vos richesses avec eux. Zayd, il n'a pas pu supporter, jeune, mais il avait l'iman dans son cœur, il alla aussitôt voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui rapporta ce qu'a dit Ibn Ubay. Omar ibn Khattab lui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hypocrite, laisse-moi lui couper sa tête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'en serait-il si l'on disait au Omar que Mohammed met à mort ses compagnons? Non, avise plutôt que nous levons le camp. Ce qu'il avait le camp, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lève le camp. Il n'a pas voulu le tuer. On va parler de la raison pourquoi il n'a pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il décide une décision, c'est pour une raison bien précise. Sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'armée s'est mise en marche. Et s'est mise en marche vers Médine à une heure inhabituelle. Il faisait très chaud, vers midi. Ouais. Il a levé le camp à cette heure-ci. Levez-vous, on lève le camp, on se dirige vers Médine. Dans l'intervalle, un des auxiliaires est allé demander à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'il avait vraiment dit ce que le garçon avait rapporté. Et Ibn Ubay vint immédiatement trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui jura qu'il n'a rien dit et qu'il n'a rien de tête, c'est-à-dire il n'a rien dit de tout ce qu'a rapporté le garçon. Et certains Ansarites ils se sont mis du côté de Abdullah ibn Ubay vu parce qu'il jouissait d'une certaine considération, ceci avant, même l'émigration. Ils ont dit, envoyé d'Allah, peut-être que l'enfant il a mal interprété les choses, il a mal saisi, il a mal entendu, etc. Pour éviter que les choses s'enveniment davantage. Et en route, Usayd ibn Hudayr, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'expliquer du fait, il lui a dit, envoyé d'Allah, tu as repris le chemin à une heure inhabituelle, il y a quelque chose de spécial qui arriva. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, n'était-il pas parvenu ce qu'a dit Ibn Ubay? Il a dit tel, etc. Et puis, Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, il a dit, oh envoyé d'Allah, tu pourras, si tu veux, le chasser. Parce qu'il est le plus bas et le plus faible, et c'est toi le plus élevé et le plus fort. Tu pourras le chasser si tu le veux. Et bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue son trajet, à part de brèves haltes, il ne s'arrête qu'au moment de la prière. Le moment, il prie, et puis il continue. Ils ont continué leur route vers Médine. Ils ont continué leur route vers Médine jusqu'au soir. Ils ont passé la nuit en marchant, jusqu'à l'aube. Ils ont prié, ils ont fait la prière de Salat al-Fajr, et ils ont continué encore, en marchant toute la nuit, toute la journée, le lendemain matin, jusqu'à midi, jusqu'à Zahira, sous une chaleur brûlante, sous un soleil brûlant. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on établit le camp. Dès qu'il a ordonné qu'on établisse le camp, tout le monde est tombé par terre. Tout le monde est tombé par terre. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça pourquoi? Pour une raison précise. Il ne leur a pas laissé le temps de la sieste ou un temps de distraction pour qu'ils discutent, pour qu'ils parlent entre eux. Parce que s'ils discutent, ils vont parler d'Abdullah ibn Ubay, est-ce que Zayd ibn Arqam il a dit tel, etc. Et les choses risquent de s'envenimer. Donc c'est une raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça exprès. Pour qu'ils ne s'occupent que de marcher et pas leur but c'était d'arriver à Médine. Et quand ils sont arrêtés, personne n'a parlé à l'autre. Tout le monde, poum, par terre, ils dorment. Mais malgré ceci, bien sûr, cette version, elle est rapportée par le Bukhari, authentique, jusqu'ici. Malgré ceci, l'information s'est répandue. Et au dernier arrêt, avant d'arriver à Médine, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est la tête des hypocrites. Et Abdullah, son fils, ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul, c'est l'un des plus pieux des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il sort le vivant du mort.
il sort, subhanallah, du mauvais, il sort comme il a dit, il sort le lait entre les excréments et le sang. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Allah il dit dans Sourate An-Nahl qu'on sort le lait entre les excréments et le sang. Il sort le lait, le bien du mauvais. Deux extrêmes, peut-être des hypocrites, et Abdullah ibn Abdillah, c'est l'un des katabat al-wahid, des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui écrivent la révélation. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La version d'Ibn Ishaq et de l'Haythami, c'est une version, et de l'Bazzar et Ibn Kathir, c'est une version authentique. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, oh envoyé d'Allah, on me dit que tu as l'intention de mettre à mort Ibn Ubay. Si tu dois le faire, ordonne-moi de l'exécuter et je t'amènerai sa tête. C'est moi qui va m'en occuper. Il a dit une chose, il a dit, les Khazraj savent bien qu'il n'y a parmi eux personne dont la bonté vers son père est plus grande que la mienne. C'est-à-dire, le plus envers son père, c'est moi, parmi tous les Khazraj, de monde. Il a dit, je crains que si tu donnais à une autre ou à un autre que moi l'ordre de l'exécuter, mon âme ne supporterait pas. Mon âme ne supporterait pas de voir le tueur de mon père marcher devant moi, sur cette terre. Et il a dit, il risque que je le tue. Je ne vais pas supporter le fait de le voir, et je vais tuer cette personne, et ayant tué un croyant, à cause d'un kafir, j'entrerai dans le feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura en disant, il n'en saura rien, on va le traiter avec douceur, et on va tirer meilleure partie de sa compagnie tant qu'il sera parmi nous. Il a apaisé, il a dit on va le supporter malgré ceci. Parce qu'il montre qu'il est musulman devant les gens. Il prie avec nous, il prie avec les musulmans. Donc on va tirer compagnie, on juge l'extérieur. C'est une leçon que le musulman il juge l'extérieur. Il n'a pas à creuser le cœur des gens et de dire qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Est-ce que ce sont des hypocrites? Est-ce qu'ils renient dans leur cœur? Non, ils ne jugent que de l'extérieur. Et au cours aussi de cette bataille, arriva un événement aussi très important. Il a secoué les compagnons, il a secoué toute la cité de Médine. Durant cette expédition, comme j'ai dit, l'histoire il arriva à Aïcha radiyallahu anha. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entreprenait un voyage, une expédition, ghazwa, voyage, bataille, il procédait au tirage au sort parmi ses femmes pour désigner celle qui l'accompagnerait. C'est-à-dire c'est autorisé dans notre religion que l'homme peut procéder au tirage au sort, s'il a plusieurs femmes, celle qui va l'accompagner dans un voyage. Il a le droit. Et à l'expédition de Bani al-Mustaliq, le tirage au sort, il désigna Aïcha radiyallahu anha. Et il est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'était après que les versets de hijab furent révélés. Et à l'approche de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir campé la nuit, il leva le camp pour qu'on continue de leur trajet. Et d'habitude, on sait que pour les femmes, on confectionne ce qu'on appelle l'haoudaj. L'haoudaj, c'est le palanquin, si vous voulez, avec des rideaux formés de bois et des rideaux, et qu'on fait agenouiller le chameau et on arrime l'ensemble. La femme, il se met en place dedans et on le met sur le chameau. C'est ce qu'on appelle l'haoudaj. Et Aïcha était très jeune, elle était très mince. Elle était très mince. Il mangeait sobrement. On sait que avant, les femmes des compagnons, ils étaient très minces. Ils ne mangeaient pas comme les femmes de notre époque. Et en plus, elle était très jeune. Au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lève le camp, et que les hommes commencèrent à conduire les chameaux vers les palanquins des femmes et mettre les haoudaj sur les chameaux, à cet instant, Aïcha, elle s'aperçut qu'elle a perdu un collier d'onyx, de zofar, comme il l'appelle. C'est un collier qu'elle mettait au cou. Et il revint sur ses pas pour tenter de le retrouver. Et elle alla jusqu'à l'endroit où il a fait ses besoins.
parce que les femmes, à l'époque, très pudiques, ils s'éloignaient, ils vont très loin pour faire leur... par pudeur, ils s'éloignent très loin pour faire leurs besoins naturels. Et d'habitude, bon, comme j'ai dit, et pendant son absence, ceux qui étaient chargés de son palanquin, elle cherchait son aqd, elle cherchait son collier. Ceux qui s'occupaient, les hommes qui s'occupaient de l'haoudas, du palanquin, sont venus et ils ne se sont pas aperçus que Aïcha n'était pas dedans. Et quand ils levèrent le palanquin, ils ne se sont pas rendus compte de la différence du poids, tellement elle était légère. Ils ont pris le palanquin, ils ont cru qu'elle était dedans et ils l'ont mis sur le chameau. Et ils ont pris la route. Et Aïcha elle a retrouvé son collier, et quand il regagna le camp, elle constata qu'il n'y a pas âme qui vive, personne, tout le monde est parti. Et il est resté, radiyallahu anha. Et il a dit, bon, peut-être qu'ils vont revenir, ils vont s'apercevoir que je ne suis pas dans le haoudage, ils vont venir me chercher. Et il est resté dans un coin, en train de les attendre. Et quand en les attendant, ses yeux s'alourdissent et il s'est endormi dans cet endroit-là. Pendant ce temps-là, avant que l'armée n'arrive à Médine, un homme s'approcha de la porte de la cité de Médine et il brandit son épée. Les compagnons le regardent en train de tourner avec son épée, et puis ils arrivèrent jusqu'à cet homme-là. Eux, ils les laissent passer tout le monde. Eux, ils le voient étonnés, lui toujours avec son épée. Jusqu'à ce qu'est venu un homme, c'était Abdullah ibn Ubay, et c'était son fils qui a brandi cette épée. Il a dit, par Allah, tu ne rentreras pas à la cité tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne te le permette, ne te l'autorise. Wa subhanakallah bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le reste, subhanakallah bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le reste, subhanakallah bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le reste